Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va traiter la troisième équation trigonométrique, à savoir tangente x égale c. Puis on va résoudre l'inéquation tangente x inférieure ou bien supérieure à c. Pour l'exemple que je vous donne, c'est la résolution dans l'intervalle moins pi et pi de l'équation tangente x égale racine de 3 sur 3. Bon, déjà il faut chercher le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'intervalle moins pi, duquel on enlève moins pi sur 2, parce que la tangente n'est pas définie en moins pi sur 2 et pi sur 2, si et pi. Donc, soit x appartenant à d, on a tangente x égale à racine de 3 sur 3, c'est équivalent. Donc, la tangente x égale à tangente pi sur 6, alors x égale à pi sur 6 plus kpi. D'accord? Donc, il faut encadrer, on encadre les solutions dans l'intervalle moins pi et pi, comme on l'a déjà fait. Donc, comment on fait? Moins pi sur 6, c'est compris entre moins pi et pi, je divise par pi, on trouve k compris entre moins 7 sur 6 et 5 sur 6. Donc les seules valeurs qui sont des antirelatifs sont k égale moins 1 et k égale 0. Donc, pour k égale 0, on trouve x0 égale pi sur 6, je remplace k par 0 ici. Et pour k égale moins 1, on remplace x par moins 1, ça fait moins 5 pi sur 6. Donc les solutions finales dans l'intervalle moins pi et pi sont moins 5 pi sur 6 et pi sur 6. Pour l'inéquation, on va résoudre dans moins pi et pi l'inéquation tangente x inférieure c'est comme racine de 3 sur 3. Premièrement, il y a des étapes à suivre. On résout l'équation tangente x et racine de 3 sur 3 qu'on a déjà fait. Les solutions sont moins 5 pi sur 6 et 3 et pi sur 6. Puis qu'est-ce qu'on fait? On place les solutions sur le cercle trigonométrique. Voilà, je les ai déjà placées ici. Pi sur 6. Ici, nous avons c'est moins pi plus pi sur 6. C'est dans ce sens qu'on va. Normalement, c'est ça, c'est le sens positif. Pardon, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens toujours négatif. On place les solutions sur le cercle trigonométrique. Voilà, je les ai placées ici. Ça, c'est pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. C'est moins pi plus pi sur 6. Donc, ça fait moins pi ici, auquel j'ajoute cet arc-là. Or, quand on ajoute dans ce sens. C'est pi sur 6. Donc, ça fait ce point-là. Donc, une fois placées les solutions sur le cercle trigonométrique, on cherche bien sûr quoi? Les arcs qui contiennent des points dont les abscisses curvilignes vérifient cette inéquation, c'est-à-dire ils sont tous inférieurs à racine 3 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, ça c'est l'axe des tangentes. Par exemple, si je prends par exemple ce point-là, voilà. Si je prends ce point-là, qu'est-ce que vous remarquez? Pour avoir l'abscisse curviligne qui correspond à ce point-là, on trace la demi-droite qui passe par... Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a donc cette tangente de cet angle-là, il est supérieur sectement à la racine 3 sur 3. Donc l'idée c'est quoi? Moi je veux seulement les réels qui sont inférieurs à la racine de 3 sur 3. C'est-à-dire c'est la partie que j'ai hachée en blanc. Donc, et parce que le cercle, c'est la partie qui ne nous intéresse pas, ce sont ces deux parties que j'ai, où j'ai mis de croix, c'est-à-dire c'est cette partie-là et cette partie-là. Pourquoi? Si je prends des points ici, alors les demi-droites qui passent par haut sont toujours situées au-dessus de racine 3 sur 3, ici et ici. Donc il faudra les enlever dans l'ensemble des solutions. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Il nous reste seulement cette partie-là, en gris, et cette partie-là. Et l'ensemble des solutions, c'est S. Je commence par cette partie. Donc c'est moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6. C'est ouvert parce que nous avons ici strict union. Je saute cet intervalle assuré en blanc. Donc je commence par moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 6. Et puis je saute cet intervalle et je commence par pi sur 2. Union, pi sur 2
jusqu'à pi. Voilà, c'était l'ensemble des solutions de l'inéquation proposée dans cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.